Frères et sœurs, l'Église dédie toujours le dimanche qui suit la nativité de Jésus à la fête de la Sainte Famille de Nazareth, composée de Jésus, Marie et Joseph, pour nous la proposer comme étant le modèle de toutes les familles chrétiennes dans leur appel à se sanctifier en chacun de leurs membres. La première lecture est tirée du premier livre de Samuel, au premier chapitre, du 20e au 22e verset, puis du 24e au 28e verset. La deuxième lecture provient de la première lettre de Saint Jean au 3e chapitre, du 1er au 2e verset, puis du 21e au 24e verset. Nous lirons l'Évangile selon Saint Luc au 2e chapitre, du 41e au 52e verset. La première lecture nous rapporte la naissance de Samuel. Anne, sa mère, suppliait le Seigneur pour lui donner un enfant, et le Seigneur l'a exaucé. En reconnaissance, Anne offre Samuel au Seigneur parce que c'est Dieu qui le lui a donné. Cet épisode nous aide à comprendre que tout enfant est d'abord un don de Dieu, bien qu'il provienne des parents biologiques déterminés. C'est Dieu qui a le pouvoir absolu sur les enfants et qui peut même changer leur destin. Quant aux parents biologiques, ils peuvent éduquer leurs enfants, mais sans pouvoir totalement maîtriser tous les aspects de leur vie. Voilà pourquoi les parents doivent penser à présenter leurs enfants à Dieu pour qu'il leur accorde sa grâce et sa faveur, et que sa bénédiction accompagne leur croissance. Car, comme l'affirme Saint Jean dans la deuxième lecture, nous sommes d'abord des enfants de Dieu. Marie et Joseph avaient aussi présenté l'enfant Jésus au temple, et chaque année, ils allaient avec lui en pèlerinage à Jérusalem, comme nous le rapporte l'Évangile. Ce passage nous révèle un moment de crise au sein de la Sainte Famille, lorsqu'à 12 ans, Jésus a échappé à la vigilance de ses parents pour rester au temple de Jérusalem. Retrouvé, Jésus leur réplique qu'il devait être aux affaires de Dieu son Père. Il a ainsi montré que par-delà les parents terrestres, la primauté revient d'abord à Dieu le Père. Aujourd'hui, tout parent humain devrait aussi reconnaître cette primauté dans l'exercice de sa responsabilité de parent. Cet épisode de crise nous apprend aussi que Joseph et Marie n'étaient pas des parents trop autoritaires. Ils savaient laisser quelques libertés à leur fils et lui faisaient confiance. Mais en même temps, ils ne négligeaient pas leur responsabilité de parents, car ils se sont engagés à le chercher jusqu'à pouvoir le retrouver. Il est donc normal de passer par des moments de crise au sein d'une famille. L'essentiel est de savoir les gérer, les résoudre et les dépasser. La foi en Jésus et l'amour mutuel sont des valeurs sur lesquelles peuvent s'appuyer les membres d'une famille afin d'entretenir des bonnes relations les uns à l'égard des autres. L'Évangile ajoute une autre valeur, à savoir la soumission des enfants envers leurs parents. Car le jeune Jésus, bien que se reconnaissant de Dieu le Père, était cependant resté soumis à ses parents dès leur retour de Jérusalem. Le respect, la soumission et l'obéissance sont des valeurs importantes dans une relation de dépendance, par-delà les limites de ceux qui exercent l'autorité. Bien évidemment, toute autorité doit aussi s'exercer dans un esprit d'amour et de respect de la dignité des subalternes. À la lumière de ces lectures, demandons au Seigneur la grâce d'améliorer les rapports dans nos familles afin qu'elles soient fondées sur l'amour, par-delà la diversité des membres qui les composent. Et prions particulièrement pour les familles qui sont en situation difficile ou qui se sont disloquées par suite des circonstances de la vie, indépendamment de la volonté de leurs membres. Que le Seigneur les bénisse et que la Sainte Famille intercède pour toutes nos familles. Amen.